après, diviser en deux instantanément, ça sera fonction de l'utilisation qu'on va faire de ces panneaux. Si on reste dans la même logique, c'est-à-dire qu'on fait ces machines un peu quand on veut, après, il faut quand même un peu avoir une petite discipline, c'est-à-dire que il faut, quand on voit qu'il fait pas beau et qu'on se dit que demain il va faire beau, la machine qu'on devait faire aujourd'hui, on la fera demain. Pourquoi? Parce que on sait que demain ça va produire et que derrière la machine elle coûtera beaucoup moins cher de la faire demain que de la faire aujourd'hui. Après, c'est vraiment une logique à avoir de se dire on attend vraiment un beau temps, on attend vraiment que. Enfin, on va pas attendre une semaine s'il est vraiment pas beau, mais je veux dire, l'idée après c'est d'essayer de travailler sur la production. Ça, c'est dans la mesure, je suppose, où il n'y a pas de gestionnaire d'énergie, c'est-à-dire c'est vraiment une maison lambda et on ne change pas grand-chose à ses habitudes. Ensuite, forcément, lorsqu'on est équipé d'expérience, les personnes vont jouer le jeu, vont s'intéresser justement à leur consommation, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un interrupteur, on allume, on éteint. Ça ne nous intéresse pas spécialement de faire des économies parce que le tarif, c'est le même. Donc, lorsqu'on a une centrale photovoltaïque qui produit de l'énergie gratuite, naturellement on va s'intéresser, donc on va pouvoir visualiser. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. L'ADEME dit que lorsque le particulier voit justement ce qu'il consomme, il va faire en moyenne entre 5 et 10% d'économie d'énergie sans rien changer à ses équipements. Donc forcément on va jouer le jeu, on va pouvoir effectivement augmenter cette rentabilité et adopter le comportement. Vous avez un panneau qui est garanti mécanique 25 ans et 25 ans avec une production à 84%. Et sur les micro-onduleurs, pareil, vous avez des micro-onduleurs qui sont garantis 25 ans mécanique. L'avantage du panneau, c'est qu'en fait, il est déjà, en termes de recyclage, c'est déjà prévu dès lors que le panneau est installé chez les particuliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très majoritairement recyclable. C'est-à-dire jusqu'à 96%, on peut recycler le panneau photovoltaïque. Quand vous achetez un panneau, vous avez l'entreprise achète un panneau, elle le cotise à ce qu'on appelle la PV Cycle. PV Cycle, c'est l'association qui va permettre de recycler tous les panneaux. Donc aujourd'hui, un panneau, aujourd'hui, nous on est revendeurs de panneaux. Nous on prend les panneaux qui sont défectueux, qui sont cassés ou autres, on les prend et il y a des entreprises qui viennent récupérer les panneaux pour le recyclage. Donc, le recyclage aujourd'hui, un panneau c'est du verre, l'aluminium, le silicium, la cellule c'est du sable. Donc voilà, et le cuivre, le plastique. Et après il y a 4% de rebuts qui ne sont pas aujourd'hui recyclables. Un peu pour tout. Le panneau n'est pas lésé, il a quand même une aide également qui est calculée en fonction de l'installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a la TVA. En termes de TVA, dès lors qu'on est en dessous de 3001 kg d'installation, on est sur une TVA à 10%. Dès qu'on passe au-delà, on passe sur une TVA à 20%. C'est-à-dire que dès qu'on va passer à installer un kit de plus de 3001 kg, on passe sur une TVA à 20%. Et ensuite, il y a une prime à l'autoconsommation ou à l'investissement à l'autoconsommation qui est calculée. Cette prime, elle est fonction de l'installation. Par exemple, sur une installation en 3 kg, on a 380 € par kilowatt crête. Donc ça veut dire que sur une installation en 3 kg, on a une aide de 1140 € qui est reversée sur 5 ans, donc à hauteur de 280 € par an pendant 5 ans. Ça représente combien de panneaux? Là aujourd'hui, avec des panneaux de 375 watts, donc ça veut dire que c'est 8 panneaux. 8 panneaux installés, on a une prime de 1140 €. Et après, en fonction de ça, plus on augmente la puissance, moins la prime est importante. Et pour une installation en 6 kg, par exemple, on a 1740 € qui sont reversés sur 5 ans. Annuellement, ça représente quasiment à peu près entre 150 et 250 € de revente à EDF sur un 3 kg. Mais l'idée, c'est vraiment de consommer ce que l'on produit. Et plus on consommera ce que l'on produit, au plus on économisera parce que c'est plus cher. Sur le contrat de revente EDF, c'est pas intéressant. Avant, c'était tout ça, les contrats Oui, de revente. avant il y avait un rachat qui était à 0,60 centimes, qui a baissé au fur et à mesure. Aujourd'hui, si on installe un photovoltaïque en revente totale, donc on est obligé encore toujours d'intégrer au bâti, et vous allez revendre votre électricité à 0,20 centimes. Si vous faites la revente totale 0,20 centimes, alors il n'y a aucun intérêt. On achète l'électricité à 0,18 centimes aujourd'hui.
il n'y a aucun intérêt de faire de la revente totale. Aujourd'hui, la batterie virtuelle, aujourd'hui le marché de l'énergie s'est ouvert avec des concurrents qui ne sont pas EDF, qui sont Total Énergie, etc. Il y en a plein d'autres. Et certains fournisseurs proposent ce qu'on appelle de la batterie virtuelle. Alors la batterie virtuelle, en fait, c'est exactement comme de la revente à EDF, sauf que on va vous stocker en fait l'énergie et on va vous la déduire directement de votre facture d'électricité. Directement votre fournisseur, Total par exemple, il va vous déduire le surplus que vous avez fait, il va vous le déduire sur votre facture d'électricité. Mais alors sur le papier c'est beau, c'est sympa parce que moi je déduis directement sur ma facture, c'est pas EDF qui à la fin de l'année qui va me faire un chèque de mon surplus. Mais il faut savoir que le fournisseur va vous acheter l'électricité pas à 0,10 centimes, il va vous la racheter en fait à 0,7 centimes. Voilà, c'est moins intéressant. Aujourd'hui, ce problème de fuite, on l'a plus. Parce qu'en fait, on ne va pas toucher à la toiture. À part si l'installateur, sans faire exprès, il monte sur la toiture, il casse une étude et il n'a pas vu. Bon, l'étude, c'est vite fait à changer. Voilà. Il y a plus de. Aujourd'hui, on n'est plus sur des problèmes d'étanchéité, d'infiltration. Parce qu'en fait, on ne va pas toucher la toiture, on va être directement en surimposition. Oui, le système, en fait, il vient passer sous la tuile, c'est-à-dire que c'est un système un peu en C. Derrière, il vient se fixer sur la charpente, ça passe sous la tuile, et en fait, finalement, la tuile, elle reste à sa place, elle ne bouge pas, en fait. L'étanchéité de la toiture, il n'est pas touché. On installe des panneaux, on n'est pas couvreur en fait, on ne s'occupe absolument pas de la toiture. À part pour lever et pour remettre, c'est vraiment derrière. Et après les panneaux dessus, sur ça viennent se fixer les rails, ou on vient fixer ensuite les panneaux sur les rails. Puis on va avoir un intérêt aussi, un second intérêt du fait de mettre de la surimposition de toiture, comme j'en parlais tout à l'heure avec M. Martin. C'est que lorsqu'on en intégré, naturellement le panneau va monter en température. Donc on va constater une baisse de rendement en été, parce que le panneau n'aime pas énormément la chaleur. Et le fait de les mettre en surimposition, surtout dans notre région et notamment en plein sud, ça permet de laisser une petite lame d'air sous le panneau pour pouvoir justement lui permettre de baisser en température et d'augmenter sa productivité. Des départs de feu sur du photovoltaïque, c'est très rare. Ce qui est important aussi, quand vous connectez sur de l'onduleur central, on va les brancher en série et après on va avoir un onduleur qui va vous changer l'électricité en courant continu en alternatif. Quand vous êtes en courant continu pendant toute la maison jusqu'au tableau, si vous avez un départ de feu, les pompiers, vous avez du courant continu, n'interviennent pas parce qu'il y a un risque d'électrocution, donc ils ne veulent pas intervenir. L'avantage du micro-onduleur, c'est que vous allez directement produire, transférer du courant continu en alternative directement sous le panneau. Donc là, quand vous avez sous le panneau, les pompiers interviennent pour le feu. Le panneau, il est constitué après, voilà, vous avez le système et après vous avez le système de raccordement. Ce système-là, ce sont des fiches qu'on va raccorder directement aujourd'hui sur des micro-onduleurs. Vous avez vu à la Grande Combe, c'est des grosses installations où vous n'avez pas c'est pas des micro-onduleurs, ce sont des onduleurs, un onduleur central. Donc on va brancher en série tous les panneaux directement. Vous avez un mâle et un femelle, vous allez le brancher. Et après, ce système-là, vous allez les sertir en fait avec une pince. Et si la pince, le technicien a mal serti ou autre, il peut y avoir un échauffement. Et cet échauffement peut engendrer un court-circuit. Bon, c'est rare, c'est très rare. Mais et aujourd'hui, sur des micro-onduleurs, on n'a pas du tout ce système-là parce qu'on va avoir un système qui va venir en rapport mécanique. Donc il n'y a plus de sertissage, c'est un clip et vous n'avez plus de problème. Aujourd'hui, non. Mais dans quelques années, c'est possible. Je ne dis pas que ça va pas arriver parce que ça arrivera forcément parce qu'on enlève la taxe audiovisuelle, on enlève plein de choses. Mais à un moment donné, il va falloir trouver de l'argent. Donc, par contre, si on fait de la revente totale,
donc on revend l'électricité totale, donc on récupère un peu plus d'argent, et là c'est taxé. Voilà, là c'est taxé sur votre avis d'imposition. Vous êtes obligé de le déclarer. Hein, voilà. Et après, en termes de revenus, là oui. Sur de la conflit de la revente de surplus, qu'on appelle pour de l'autoconsommation, à 0,10 centimes, vous allez récupérer à l'année sur un 3 kg, c'est en dessous de 200 €. Donc là, on ne va pas vous taxer ce surplus-là pour le moment. C'est un effet de mode où on a un panneau qui, en fait, vous avez un panneau photovoltaïque et après, dessous, vous avez un réservoir d'eau. Donc le panneau, le soleil va chauffer ce réservoir d'eau. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand vous mélangez de l'électricité et de l'eau. Il y a des aides sur du solaire thermique. Et donc ce système-là qui est hybride, qui est un peu de l'eau chaude sanitaire et avec l'ensoleillement, c'est parti un peu du cas du solaire thermique. Donc vous avez des aides, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui sont sur ce filon-là commercial, qui ne vous vendent pas en fait une solution technique, mais qui vous vendent une solution d'aide. Un panneau, généralement, c'est bien de le nettoyer une fois par an, parce qu'aujourd'hui si on a une pluie de sable comme on a eu il n'y a pas longtemps, il va y avoir un petit peu de... Voilà. Alors il va toujours produire votre panneau, à moins que vous ayez un bol de mouettes qui arrive et qui fasse des chiots de partout. Alors là ça va être compliqué parce que le panneau, là, s'il y a des gros impacts, là il va beaucoup moins produire. Aujourd'hui, si vous tombez sur une pluie de sable ou des choses comme ça, votre panneau il va toujours produire, mais c'est sûr que de faire un entretien régulier par an, alors il y a pas mal des produits, il n'y a pas assez de l'eau. De l'eau classique. Avec une brosse, vous passez un coup, il n'y a pas de souci. Les entreprises qui vous vendent un kit photovoltaïque vous proposent souvent un contrat d'entretien annuel. Ça vaut dans les 150-180 € par an. Les meilleures productions sur une installation photovoltaïque, ça va être de avril à septembre-octobre. Voilà, ça c'est les meilleures productions. Par exemple, on a une consommation de 4500 ou 6000 kWh annuels, ça sert à rien de mettre un kit 12 kg ou 9 kg. Pourquoi? Parce qu'on va plus produire que ce qu'on consomme, et derrière on va avoir beaucoup plus de revente, et c'est pas l'intérêt aujourd'hui d'avoir de la revente. Il vaut mieux vraiment adapter son kit en fonction de la consommation. Il y a des villes qui imposent une technique. Après, il y a les problèmes des bâtiments de France. Tous les bâtiments de France où il y a des rayons, ou visuellement, etc. Mais pareil, c'est des dossiers à monter, c'est des demandes à faire. Nous, on s'occupe administrativement de pas mal de demandes, notamment les déclarations en mairie, les consuels, etc. Maintenant, plus il va y avoir de demandes, à un moment donné, la politique de certaines communes va forcément évoluer parce que il y aura des gens qui voudront installer des panneaux, ils ne pourront pas, alors que sur la commune voisine, ils vont avoir un ami qui va pouvoir le faire et qui va dire là, moi je fais beaucoup d'économies. Là, on a le cas ouvert, la cliente, elle connaît bien le maire, elle connaît bien tout le monde, elle essaye de faire bouger les choses pour que le plan d'urbanisme soit modifié et qu'elle puisse poser ses panneaux en surimposition. Ils exigent de l'intégration. Voilà. Ça reste démocratisé, c'est vrai que les architectes des bâtiments de France, c'est eux qui gèrent les dossiers sur un périmètre donné. Nous, le service administratif, on peut toujours se battre pour essayer de prouver qu'effectivement, depuis le monument historique classé, on ne voit pas les panneaux photovoltaïques. On a aussi une autre technique de panneaux photovoltaïques qui ont des couleurs qui se diffusent un peu plus dans le paysage avec une couleur de cellules marron. Bon, forcément, les rendements sont un peu plus faibles. Mais on peut se battre aujourd'hui pour avoir des installations photovoltaïques chez soi. Vous n'êtes pas obligé d'installer votre photovoltaïque sur le toit. Vous pouvez le mettre au sol, si vous avez la place dans votre jardin, sur des pergolas. Aujourd'hui, il y a des pergolas photovoltaïques qui existent. Vous pouvez faire des carrefours, il y a plein de choses qui sont. Des déclarations préalables en mairie, donc ça, nous on s'en occupe pour les clients. Il y a des consuels également pour venir vérifier l'installation, il y a tout un tas de choses où vraiment on s'occupe absolument de tout, notamment les déclarations en mairie, il y a des délais, c'est un mois minimum. On fait la déclaration à partir du moment où vous êtes OK avec le projet, on fait la déclaration en mairie, il y a un mois déjà où ils vont donner une réponse. Et ensuite, il y a l'installation. Et après, il y a un contrôle consuel qui est fait après l'installation.
Et ce contrôle, il est fait par qui alors finalement? Par le consul. Ah oui, oui, Voilà. oui, d'accord. C'est ça. Oui, Et ils viennent vérifier l'installation, valider toute l'installation. Et une fois que c'est validé, que tout est OK, il y a la demande de faire le raccordement, etc. qui est fait, tout est lancé, et puis c'est parti. 3 kilos, il faut compter une bonne journée, une journée et demie si besoin. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Ouais. Une bonne journée. Et puis le kit est important, bien entendu, puis s'il y a un peu de délai, mais en moyenne, c'est un jour et demi sans problème d'installation. Alors ça dépendra de l'installation électrique, mais normalement tout est fait à la visite. Nous on vient se greffer sur le tableau électrique, donc avec sous la forme du boîtier AC. Donc c'est le fameux boîtier de protection qui vient protéger l'installation. Et après à partir de là, il n'y a plus qu'à. L'avantage du ballon, c'est que forcément, on va aller dans le sens des économies d'énergie. C'est vrai que souvent, je vais parler du ballon alors que j'interviens pour parler de photovoltaïque. Mais le photovoltaïque, moi, je l'estime que c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on en parle vraiment en dernier recours. Pourquoi? Parce que le but, c'est vraiment de réduire votre besoin au maximum. Si vous avez une cumuleuse qui vous consomme 4500 kW à l'année et que votre kit photovoltaïque vous produit 4500 kW à l'année, donc vous avez investi pour mettre des panneaux photovoltaïques pour alimenter de l'eau chaude. Je fais les choses de manière imagée, de manière grossière, mais vous comprenez. Alors que si je réduis déjà mon besoin en enlevant le résistif, c'est-à-dire le ballon, je baisse de 4500 à peut-être 1000 kWh à l'année, et là, à ce moment-là, je vais pouvoir produire de l'eau chaude de manière gratuite. Et là, je serai vraiment dans le sens des économies d'énergie. Donc voilà pourquoi, pour moi, un photovoltaïque va nécessairement avec un ballon thermodynamique, à part si éventuellement l'eau chaude sanitaire est produite par une chaudière à gaz ou déjà une pompe à chaleur existante. Là, on n'en parle pas. Et le tout de le gérer notamment aussi avec de la domotique. Mais le ballon thermodynamique, ça durée de vie, les premiers ballons thermodynamiques, ils ont à peu près une vingtaine d'années. J'en parlais encore hier, on dit oui, mais c'est nouveau. Non, c'est nouveau parce qu'on vous en parle de manière récente. Voilà. Le photovoltaïque, est-ce que vous savez depuis quand ça existe le photovoltaïque? Le principe du photovoltaïque, par exemple. 30 ans, on a dit tout à l'heure. Non, le principe même du photovoltaïque. D'accord. Depuis combien de temps? On va faire un petit jeu de ça. 20 ans? 35? Plus que ça, moi, je pense. Pendant la guerre, déjà, il y a eu quelque chose. 1945, 1918? Non, non. D'accord. Ça existe depuis 1899. Première cellule. Voilà, la première cellule photovoltaïque a été inventée d'ailleurs par un Français, Becquerel. Donc, tous les satellites qui gravitent autour de la planète, ils sont alimentés par du photovoltaïque. Voilà. Pour payer votre parc-mètre, le rodateur, il y a une cellule photovoltaïque. Les tarifs du gazole qui explosent sont bien évidemment alimentés aussi sur l'autoroute par du photovoltaïque. Je veux dire, c'est de partout, le photovoltaïque. On en parle aujourd'hui pour le résidentiel, pour le particulier, donc c'est quelque chose qui est nouveau. En France, on a besoin de casser les codes puisqu'on est très conservateur et qu'on est champion du nucléaire. Mais par contre, le photovoltaïque, ça a déjà fait ses preuves.